Nous sommes à Passage-Brady, dans le 10e à Paris. C'est le cœur de l'Inde en France. Anil est chef cuisinier indien depuis plus de 20 ans. Ce soir, il anime un atelier de cuisine et nous emmène faire ses courses dans son repère habituel. On trouve tout, absolument tout ce que vous voulez sur l'Inde. Les restaurants, les magasins, la nourriture, même les coiffeurs, vous pouvez trouver ici. Depuis plusieurs années, la gastronomie indienne séduit les Français. Basmati, tandoori, biryani, ces noms vous disent forcément quelque chose. La cuisine indienne est devenue populaire et séduit nos papilles. Je mange 1 à 2 fois par semaine indien. C'est super bon, c'est pas trop cher. Voilà, c'est tout plein d'épices, ça change. Une cuisine originale et très économique ici. Le prix des menus varie entre 5 et 7 euros. Namaste. Anil, notre chef indien, utilise environ 25 épices différentes, dont les indispensables cumin, graines de moutarde ou thym indien. Ces épices créent la saveur de tous ces plats, encore faut-il savoir les conserver. L'intérêt de mettre ces épices dans la boîte, c'est le protéger de la lumière et l'humidité. Les graines, on peut les garder pendant 3 ans dans une boîte hermétique comme ça. Et les poudres, on peut les garder seulement pendant 3 mois. Autre particularité de la cuisine indienne, les légumes méconnus aux formes étonnantes et très bon marché. On a la famille des gourdes, ça s'appelle lauki en hindi. On le fait en salé et en sucré. On fait même des desserts avec ça. Ça, c'est des haricots qui viennent du sud de l'Inde. C'est un karela. C'est le concombre amer. On le cuisine ou bien en rondelles ou en entier. Ce soir, Anil va apprendre à 12 participants comment cuisiner ce qu'on appelle en Inde un thali, c'est-à-dire un assortiment de 7 plats traditionnels. Première étape, la reconnaissance des épices et surtout de leur parfum. Vous regardez bien, c'est fort. Patricia adore l'Inde. Elle n'a pas hésité à payer 50 € ce cours, repas inclus. Je suis allée en Inde, donc je connais un peu le pays, voilà les gens, et j'ai envie de découvrir une autre facette par la gastronomie. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Très bien, muscade, on dit rien. Les épices possèdent des vertus souvent peu connues. En Inde, on les utilise aussi pour se soigner. Tous ces épices aident à nettoyer le sang. Parce que pourquoi on tombe malade? C'est qu'on mange des choses, on boit des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont toxiques pour notre corps. Parmi les plats de ce soir, le raïta, mélange de yaourt, de cumin, de coriandre et de grenade. Le fameux pain chapati et le chutney à la tomate. Elle a ajouté le sucre, le garam masala, le gingembre moulu. C'est un mélange riche en épices et en vitamines. Il apporterait l'énergie suffisante pour toute une journée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau. C'est beau? Tous ces plats sont maintenant servis dans une assiette traditionnelle, un thali. Ça, c'est un thali avec des compartiments. Parce que dans la cuisine indienne, on considère qu'on doit avoir 6 saveurs. En Europe, on en a 4. Sucré, salé, acide, amer. Et en Inde, nous avons astringent et pimenté. Après 3 heures de cours intensifs, c'est l'heure de la dégustation. Comme en Inde, on mange avec les doigts et cela ne s'improvise pas. Tu prends un peu de sauce, regarde, par exemple les crevettes, dans le riz. Ah, c'est ça, tu Okay. mets tout dans le riz. Voilà, tu mélanges. Et puis, je vais pousser avec le pouce. Patricia n'a aucune difficulté pour manger avec ses mains, elle se régale. C'est délicieux. On en prend plein le palais, plein la bouche et c'est bon. Mais c'est fort. Pas besoin de cours pour Pascal. C'est une fan inconditionnelle de la cuisine indienne. Ce midi, elle a décidé de partager sa passion avec des amis. J'essaye de recréer une ambiance indienne. Pascal n'a jamais été en Inde. Pourtant, elle connaît parfaitement le cérémonial qui accompagne le repas. Les fourchettes sont au placard et les verres aussi. Pas de verre parce qu'on ne boit pas pendant les repas. On boit avant et après pour faciliter la digestion. Bonjour. Mila et Marilyn n'ont jamais mangé indien. Grâce à Pascal, elles vont voyager le temps d'un déjeuner. Avant de commencer le repas, l'apéritif indien est de rigueur. C'est des snacks et du sirop de rose. Ça permet
de préparer les papilles aux saveurs. D'accord. Ça a quand même un petit goût piquant. Enfin une douche, hein? Genre... C'est bien relevé. Hein? Au fourneau, Pascal et Xavier, son conjoint, s'activent. L'avantage avec la cuisine indienne, c'est que les ingrédients ne sont vraiment pas chers. Les proportions, là, c'est pour 6 personnes et on va dire, je sais pas, pour à peu près 16 €. Donc ça revient à 3 € par personne. Pascal et Xavier ont refusé de dévoiler le menu à leurs invités. Le jeu des devinettes peut maintenant commencer. Est-ce que tu as reconnu quelque chose? Alors, clou de girofle, sûr, puisque je les vois là. Par la couleur, je serais tentée de dire curry. Non. Et apparemment, pas. c'est pas du curry. Alors, le fruit? Mangue. Mais oui. C'est la mangue verte. Mangue verte, d'accord. J'en ai jamais mangé. Mila et Marilyn ont presque deviné. C'est un poulet à la mangue verte avec du riz aux graines d'épices. C'est génial. Je prends pour moi, merci. Ça pique, trop bon. Pascal a remporté son pari. Mila et Marilyn sont maintenant bien initiées à la cuisine indienne. Reste plus qu'une chose à faire, passer derrière les fourneaux.